Bonjour à vous, ici sur Soleil pour Basskicker, bienvenue dans cette nouvelle vidéo contre les meilleurs joueurs de Sit and Go. Aujourd'hui j'affronte J-Blage, donc voici ses stats, qui était un joueur en fait de Deep Stack, donc j'ai voulu m'intéresser à ce format puisque j'ai fait aucun contenu dessus pour vous. J'ai tout d'abord essayé de sit Sharps, mais malheureusement il m'a sit out après la première partie, donc j'ai pas réussi à vous faire une vidéo dessus. Donc je me suis rabattu sur ces Deep Stack. Alors en espérant que ça va vous plaire, c'est vraiment une dynamique totalement différente des Sit and Go normales. Vous allez vous rendre compte que ça va être un jeu qui va être beaucoup plus prudent. Bon, lui on voit qu'il min-raise tout de... Donc là on joue avec à peu près 150 big blind, quasiment un peu plus pour moi, un peu moins pour lui. Vous voyez qu'il joue, extrêmement prudemment et qu'en plus il min-raise. Donc là ce que je vais faire c'est que... Bon, c'est un joueur qui à mon avis est assez standard, hein, on le voit dans ses stats. C'est un joueur qui doit jouer très prudemment, plutôt les fiches hein, dans ces limites là, surtout on voit qu'il y a très peu de swing, donc un joueur qui va pas être habitué au move un peu surprenant, et du coup c'est ça que je vais essayer de jouer pour me construire une image assez spéciale et level up un peu le jeu, parce que sinon demain on y sera encore. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne, et puis ça peut être très intéressant aussi de toute façon, un jeu avec ses profondeurs, ça s'apparente plus à du cash game. Juste l'analyse de son style, à mon avis, ça peut être intéressant, puisqu'on voit que déjà il min-raise tout. Bon, c'est surprenant, hein. Min-raise avec 150 big blind et une range très large. Bon, forcément, je vais devoir tri-bet lose, puisque dans cette dynamique-là, c'est moi qui vais prendre l'avantage sur des pots moyens. Alors ici, il colle une fois 70. Bon, je le mets assez rarement sur un 10 ici, donc je vais partir en tri-barrel. Ça c'est pas une bonne carte, bon pourquoi pas. Là je bats tous les flush draws, donc j'ai plus d'intérêt à tri-barrel ici. Je vois pas ce qu'il peut avoir ici, hein, à part le 10 pour tout barrel comme ça. De toute façon je vois pas ce que je fais folder. Ok. Bon, ça j'aurais peut-être pu faire folder, c'était le seul truc. Bon, l'avantage en fait contre lui, c'est que je vais essayer de construire une stratégie de jeu basée sur les min tri-bet que je vais faire très souvent, parce que je le vois raiser trop, donc je vais pouvoir contrôler des pots que je peux, pas trop gros en fait, des pots que je peux contrôler autour de 300-400 de position, et ça va être ma stratégie lors du premier niveau blind. Bon, évidemment je vais éviter de faire ça avec des King 3, bon déjà on voit qu'il est en train de s'adapter, hein. Je l'ai tri-betté 4-5 fois depuis le début de la partie.